Écoute bien ça, ok? Tu veux savoir une bonne? Selon moi, la meilleure façon de déterminer si une personne a du style ou pas, c'est de regarder comment il ou elle s'habille en automne. Je te dis, ça marche à tous les coups. Pensez, c'est pas pour rien que la plupart des Fashion Week ont très souvent lieu à partir du mois de septembre. Il y a une raison derrière ça. Et non seulement ça, c'est la rentrée scolaire, les gens reviennent de vacances, etc. Puis quand tu pousses un peu plus loin, tu comprends et tu réalises très vite que l'été fait juste trop chaud pour exprimer toute ta créativité artistique à travers ton style. Et juste avant ça, lorsque tu regardes au printemps, c'est pas tout à fait ça, hein. Souvent la neige est encore en train de fondre. Puis c'est vrai, il fait pas hyper chaud non plus, mais comme je te dis, il manque un petit quelque chose, hein. C'est pas tout à fait ça. Après tu as l'hiver, qui pour des raisons bien évidentes, mis à part le froid et la neige bien sûr, ça ne serait juste pas idéal, hein. Et c'est ce qui nous amène à l'automne, qui, entre toi et moi, écoute, c'est la meilleure saison pour exprimer ton style. Je te dis. Mais comme avec toutes les bonnes choses, il ne faut juste pas en abuser, hein. Et c'est pour cette raison, les gars, que dans cette vidéo, on va regarder ensemble 5 erreurs de style à ne pas commettre à l'automne. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Beya, bienvenue à Gentleman Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1, porter trop de couleurs ou trop de motifs différents en même temps. Non! Non! Les gars, corrige-moi si je me trompe, mais lorsqu'on est amateur de style, une des choses les plus agréables à faire, c'est de faire de nouvelles découvertes, de nouveaux styles, etc. afin de pouvoir implémenter avec ce que tu as déjà dans ta garde-robe. N'est-ce pas? Puis c'est bien, c'est même très bien, moi je le fais, hein. Sauf que implémenter de nouvelles pièces est un art qui ne se fait pas au hasard. Non! Il faut que tu sois méthodique. En général, différents matériaux, différentes textures, différents tissus peuvent très facilement se marier les uns aux autres, hein. Mais lorsqu'on parle de couleurs et de motifs, c'est pas du tout la même chose. Voici un exemple. Du rouge avec du vert ou du jaune avec du mauve, hein. Peu importe à quel point tu aimes chacune de ces pièces individuellement, mais les chances que ensemble ça puisse donner un beau résultat, les chances sont ultra minimes, voire même nulles. Puis, dans le même ordre d'idée, pour ce qui est des motifs, c'est la même chose. Tu ne peux pas à la fois porter des vêtements avec des pois par exemple, avec un morceau à carreaux, hein. Non, c'est beaucoup trop chargé. Ça fait mal aux yeux. Tu veux doser, tu veux équilibrer. Je sais que c'est l'automne et tu as envie d'expérimenter, mais fais-le bien. Numéro 2, porter uniquement des couleurs sombres. Une des erreurs de style que j'ai parfois l'impression que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, je ne sais pas si c'est par peur ou purement par ignorance, mais c'est le fait de croire que puisque la température baisse, eh bien ils n'ont plus le choix que uniquement porter des couleurs sombres. Franchement, je la comprends pas trop celle-là. Résultat, ils se contentent uniquement de gris, de noir, de bleu foncé, bref, uniquement des couleurs sombres. Écoute, c'est vrai, je te l'accorde, hein. L'été, c'est plus propice à porter la couleur, hein. Il fait beau, il fait chaud, il y a la verdure, tout le monde est en petite tenue. Et demoiselles... Sauf que l'automne aussi, tu peux porter la couleur, puis tu peux avoir un style lumineux, hein. C'est une fausse conception que de penser que tu n'as pas le droit de porter de couleur durant cette saison. Tu saisis? Tu limites ton potentiel stylistique, hein. J'avais justement déjà fait une vidéo sur les combinaisons de couleurs que je t'invite à aller regarder tout de suite après cette vidéo. C'est bon? Numéro 3. Porter des vêtements hyper baggy pour te protéger du froid en oubliant ton style. Ne fais pas ça. Les gars, je ne vais jamais vous encourager à ne pas vous couvrir et ne pas vous protéger. Tout ça pour avoir du style alors qu'il fait froid. Mais non, c'est juste con. Par contre, je ne vais jamais non plus vous encourager à avoir l'air de sans-abri. Tout ça parce qu'il fait froid. Pourquoi? Il te faut un juste milieu, il te faut un équilibre, il te faut un balancement. Tu peux avoir l'air beau gosse tout en restant au chaud, hein. L'un ne veut pas nécessairement dire sacrifier l'autre. Ben non! Tu peux bien t'habiller, avoir l'air entretenu en portant des vêtements à ta taille. En fait, tu sais quoi? Ça ne dérange même pas si tu veux porter un haut oversize ou un manteau oversize
Si c'est ton truc, bien sûr. Mais souviens-toi, le reste de ta tenue doit balancer le tout. Hein? Tu ne peux pas porter du baggy avec du baggy. C'est pas beau. Tu as l'air de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Entre toi et moi, si tu regardes cette vidéo en ce moment, t'es un gentleman. Donc, cet automne, cet hiver, cette saison froide, fais-le pour la team gentleman. Et un style impeccable. C'est bon? Numéro 4. Porter des chaussettes courtes à l'automne. Les gars, ça c'est un peu la continuation du point précédent, mais sous un autre angle. Hein. Tu vois, je pense être une personne logique. Et je pense que toi aussi tu dois certainement l'être, sinon tu ne serais pas en train de me regarder actuellement. Écoute, tu sais qu'il fait froid à l'automne. Tu sais que si tu ne te couvres pas et que tu ne t'habilles pas adéquatement, tu pourrais possiblement tomber malade. Je ne te le souhaite pas, bien sûr. Mais il faut tout de même rester réaliste. Hein. Si tu ne t'habilles pas adéquatement, c'est une possibilité, mon gars. Et quand tu penses à la situation mondiale actuelle, avec ce foutu virus que l'on connaît tous, est-ce qu'il y a déjà eu un autre moment aussi mauvais pour tousser et éternuer devant tout le monde? Je pense pas, non. Non seulement les chaussettes qui arrivent à ta cheville, c'est pas beau, ça n'avantage aucune pièce de vêtement dans ta garde-robe, encore moins ton style. Donc à l'automne et durant toute la saison froide, porte plutôt des chaussettes longues. Hein. C'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton style. C'est compris? C'est bon? Et pour conclure, numéro 5, arrête de suivre toutes les tendances fashion qui arrivent. Hein. Arrête ça! Les gars, les tendances c'est pour les amateurs. Hein. Le style, le vrai, l'intemporel, ça c'est pour les gentlemen. Ça ne sert à rien de courir à gauche à droite pour dépenser l'argent que tu gagnes durement sur des pièces de vêtements qui seront démodées d'ici à peine quelques mois. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce sont des tendances. Hein. Ce sont des trucs qui viennent et qui partent. Je ne te dis pas de ne pas t'amuser de temps en temps lorsque l'envie te prend, mais sois cohérent. Fais les choses bien, fais les choses de manière réfléchie, concentre-toi sur des pièces qualitatives que tu pourras encore porter d'ici 2-3 ans. C'est comme ça que, ultimement, on bâtit une garde-robe tout à fait complète. C'est bon? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, est-ce que vous connaissez d'autres erreurs de style d'automne? Je vous entends dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, c'est énormément. Gentleman First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!